Bonjour à tous, bienvenue. On va parler d'Ice Throne avec le round 4 et le débriefing du round 3 de ce tournoi qui se déroule sur Discord et en visio. Alors je rappelle le principe de ce tournoi si vous découvrez ce tournoi-là, eh bien c'était qu'on choisissait deux personnages de la saison 1, un principal et un secondaire en fait pour tout simplement éviter les matchs miroirs. Je rappelle également que ce tournoi, vous avez à gagner, pour ceux qui participent, le premier gagnera une piste de lancer de dés d'Ice Throne, à l'effigie Lucky Duck et d'Ice Throne bien entendu. Donc on remercie Lucky Duck pour nous aider lors de ce tournoi, nous sponsoriser un petit peu, on va dire ça. On les remercie aussi pour le fait d'avoir traduit cette saison 1 d'Ice Throne. Et puis on rappelle que sortira en boutique en début d'année prochaine, la saison 2, avec 8 nouveaux héros, et bien sûr Dice Throne Adventure, qui va compléter tout ça pour un dungeon crawler très sympathique. On attend ça avec impatience. Bien entendu, ceux qui ont kickstarté la saison 2 ou Dice Throne Adventure, vous l'aurez à la fin de l'année. Voilà, ceci étant dit, on va débriefer ce round 3 de ce tournoi. Donc déjà, merci à tous pour votre participation, pour ceux qui participent, et puis j'espère qu'on sera encore plus nombreux lors d'un prochain tournoi. Donc merci déjà pour l'ambiance, parce que franchement il y a une très bonne ambiance entre nous, même si on chambre un peu sur le Discord, que ce soit en vocal ou en texte, mais en tout cas très bonne ambiance globale, donc vraiment merci à tous, et puis j'espère déjà que tout le monde se plaît dans ce tournoi, même si on n'est pas forcément toujours gagnant, hein. On peut même se prendre de bonnes roustes. J'en parle en conséquence, je ne cite personne, ne cible personne. Alors, regardons les résultats de ce round 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Eh bien, qu'on va certainement arriver au dernier round, donc la round 4, puisqu'il ne reste plus que deux personnes à 3 victoires, Frankistador et Didouille, avec respectivement plus 74 et plus 59 points de vie en résistance, hein, en global de toutes leurs rencontres. Et puis ensuite, en 3 et en 4, nous avons Bobby Enclad. Alors, je m'excuse, j'ai fait une petite erreur sur le document, donc c'est pas Body, c'est Bobby, hein, bien sûr. Hein. Vous aurez compris, voilà, c'est la fatigue lorsque j'ai fait le fichier. Et puis, pour être franc avec vous, j'ai la flemme de changer tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut voir aussi en résultat ce que vous pouvez voir aussi sur le Discord et les résultats des matchs, c'est globalement, à part 1 et 2 peut-être, les matchs sont beaucoup plus serrés que sur la ronde 1 et 2. Donc, est-ce qu'on joue mieux nos personnages? Certainement. Est-ce qu'on lance et on maîtrise mieux nos lancers de dés? Certainement aussi. Après, ça n'empêche pas certains de ne pas avoir de chance au lancer de dés. Là encore, je ne cible personne. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est quand même plus serré au niveau des rencontres. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour ceux qui participent, mais en tout cas, c'est plus ouvert sur les dernières rencontres que sur les deux rencontres précédentes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, et puis ben voilà, maintenant on a parlé de la round 3, on va passer sur la round 4. Alors, je rappelle que le but de ce tournoi, c'est qu'il n'y ait un joueur qui ait au moins une victoire d'avance d'écart par rapport aux joueurs d'en dessous. Donc ça va certainement être le cas dans cette round 4. Puisque, comme je vous disais, il y en a 2 à 3 victoires. Donc, s'il y en a un des deux qui gagne, le tournoi s'arrêtera avec cette ronde 4. Mais rassurez-vous, il y a d'autres choses de prévues, notamment à partir de début juin. Mais ça, j'en parle pas plus. Juste un petit teaser. Voilà, quelque chose qui va nous occuper un petit moment. On va dire pas tout l'été, mais qui va nous occuper, et vous allez voir, ce sera beaucoup plus tranquille que ça. Il y aura moins de contraintes, ce sera vraiment plus pour le jeu, mais on verra ça, on en parlera plus tard. Donc cette ronde 4, donc si Frankistador ou Didouille gagnent leur partie, eh bien ce sera le gagnant de ce tournoi. En revanche, s'ils le font match nul, c'est rare, mais c'est arrivé, la preuve, hein, puisque j'ai fait un match nul, hein. Là encore, je ne cible personne, avec une bonne remontée en fin de partie. Nous aurons droit à un 5e round, mais il y a quand même très peu de chance. Il faut être honnête. Alors, pour la partie, nous allons avoir donc Frankistador contre Didouille.
Voilà, les deux gagnants, en tout cas, les deux favoris pour l'instant, c'est eux. Ensuite, nous aurons Bobby contre Clad. Ensuite, Diout versus Vadash. Nous aurons ensuite Julien versus Chronosius. Moi-même contre Jérémy. Ensuite, Tari contre Ludo Chatillon. Et enfin, les deux derniers, alors en espérant qu'il y en ait un des deux qui arrive à se départager et à gagner, M-Pierre versus Ludo, qui vont s'affronter pour ne pas terminer dernier du tournoi. En gros, ça va revenir à ça pour eux. Voilà, donc j'ai tout dit. Maintenant, il y a plus qu'à. Donc au moment où sortira cette vidéo, il sera mardi après-midi, certainement. Donc on se donne tranquillement jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, hein, un peu plus d'une semaine, pour faire nos parties tranquilles. Et puis on fera un petit débrief. Et j'en profite pour dire pour ceux qui ont participé au tournoi, s'il y en a un ou deux qui veut, même plusieurs qui veulent parler en vocal, on fera peut-être un enregistrement vocal, un petit truc enregistré entre nous pour débriefer de ce tournoi, pour dire ce que vous en avez pensé, les choses bien, les choses moins bien aussi, puisque il faut aussi, on est là aussi pour s'améliorer. Et puis bien sûr, dire vos ressentis tout simplement de vos parties de héros. Est-ce que vous avez fait bon choix de personnages? Est-ce que vous avez fait beaucoup d'erreurs au niveau de lancer de dés? Est-ce que vous avez beaucoup fait d'erreurs aussi en termes de choix tactiques? Voilà, le choix de compétences, de choix de cartes. Voilà, donc on parlera de tout ça. Je vous propose, on fera un petit débrief là-dessus, avec votre accord bien sûr. Et donc s'il y en a qui veulent me rejoindre pour ça, on se fixera une petite date, un soir probablement, et on se fera ça tranquille entre nous. Voilà, et bien écoutez, maintenant je n'ai plus qu'à vous dire, le round 4 est maintenant lancé, amusez-vous bien, et puis que le meilleur gagne comme on dit. Allez, ciao ciao, à bientôt. Ciao.